Bonjour à tous. Oh merde, je regarde le caméra. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je transporte mes batteries et tout mon matos quand je prends l'avion, en gros. Donc il faut savoir que j'ai pris l'avion plusieurs fois. Sur Ryanair, généralement, on doit prendre 2 bagages cabine. Enfin, on peut prendre 2 bagages cabine, un gros et un tout petit. Mais moi, j'ai réussi à passer avec un sac comme ça, plus un sac comme ça, sachant que les deux étaient remplis et j'avais un skate en plus. Donc je sais pas, j'ai peut-être eu de la chance sur ce coup là, mais j'avais pas mal de bagages. Donc j'ai commencé avec le transport des batteries, c'est quand même ce qui est de plus dangereux, on va dire, et voilà, de plus délicat. Donc déjà, il faut faire gaffe parce que ça peut prendre feu. Comme vous l'avez vu dans mes vidéos, j'ai 2 batteries qui ont pris feu. Alors pour pallier à ce problème, enfin pour limiter en tout cas les problèmes, déjà je mets dans un sac comme ça, anti-feu on va dire, même si c'est pas parfait, c'est mieux que rien. Alors après c'est marqué dans le règlement, on est censé mettre les batteries comme ça, en tout cas protéger les batteries pour pas qu'elles soient en contact, enfin pour pas qu'il y ait de contact, pour pas qu'il y ait de courjus. Mais je vous avoue que moi j'avais pas trop le temps de le faire et j'avais mis toutes mes batteries un peu en vrac comme ça. Mais lors du passage de sécurité, parce que vous savez que quand on passe dans la sécurité, il y a des bacs et ils passent sous des rayons et tout, je sais pas trop quoi. Et il faut tout vider dans les bacs. Donc j'avais mes 2 sacs, j'ai tout vidé, j'ai pris 5 bacs je crois. Et du coup j'ai tout vidé et j'ai bien mis des batteries comme ça, je les ai mis un peu à l'extérieur pour bien leur montrer qu'on n'a rien à cacher. Ça c'est vraiment important je pense. Et bien sûr comme à chaque fois les batteries, les mecs ils les prennent, ils les mettent dans un endroit spécial pour vérifier encore plus et me demander de... Voilà, ils me posent 2-3 questions, voilà, histoire qu'ils vérifient que ce soit pas des bombes ou des trucs comme ça. Et à chaque fois c'est passé, à chaque fois ils m'ont arrêté les batteries bien sûr. Et, ils m'ont plus ou moins embêté, mais généralement c'est passé plutôt crème. J'en ai pas énormément, mais sachant que la dernière fois je les avais pas bien rangées tout. Voilà, je vous montre, en gros je mets toutes mes batteries comme ça, mais quand vous passez il vaut mieux les étaler, leur montrer tout et genre leur montrer qu'il n'y a pas de problème, que vous cachez rien du tout. Pour les batteries, en fait pour nos quads, j'ai l'impression qu'on peut en prendre comme on veut à peu près. Moi sachant que j'en ai 7 grosses plus 3 moyennes et 4 petites on va dire, j'en ai moins de 20, donc pour moi ça passe. Si vous en avez plus de 20 à peu près, normalement ça passe, mais je sais pas, franchement j'ai pas testé, il faut demander à Pablo Sotes, lui bah, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description ou de sa vidéo où il montre carrément comment il passe avec ses batteries, parce que lui il me semble qu'il passe avec pas mal de batteries. Moi c'est pas mon cas, j'en ai beaucoup moins et j'ai jamais eu de soucis. Après pour tous les autres matos, voilà, parce qu'il faut savoir qu'en cabine on peut pas prendre tout ce qui est coupant, en plus des lames de 6 cm on peut pas, tournevis et tout normalement on peut, mais je sais pas, moi j'avais les deux, j'avais des bagages cabine et bagages en soute, donc du coup les trucs qui craignaient, genre les outils, j'ai préféré les mettre en bagage en soute comme ça pour pas avoir de soucis. Donc moi en gros voilà. Après pour voyager, si vous avez des protections de manette c'est mieux, parce que moi la dernière fois j'ai plié un petit interrupteur. Voilà, c'est pas grave, c'est pas cassé non plus, mais c'est dommage quoi. Sachant qu'elle est neuve, enfin elle est plus neuve mais bon. Alors voilà, moi j'avais un sac, le truc que j'avais fait c'est que j'ai mes drones. Donc j'ai 3 5 pouces, un 4 pouces, un 2,5 pouces, un 2 pouces et un tiny. Et j'avais tout ça là-dedans, bien sûr j'enlève les hélices pour avoir un maximum de quad, pour un minimum de place. Et voilà, je mettais tout là-dedans et tout là-dedans et ça allait nickel. Voilà, en même temps je vous montre mon nouveau quad, enfin en fait c'est mon ancien que j'ai upgradé. Vous allez voir sûrement des vidéos bientôt dans la semaine peut-être. Voilà, je crois que j'ai terminé hein. En gros, pour résumer, en fait ça craint pas de porter des drones, des trucs avec soi. Ce qui craint en gros c'est les batteries et les outils. Donc quand vous avez des batteries et des outils, faut faire en sorte que les outils déjà qui respectent les normes, pas de prendre de ciseaux, de couteaux, de trucs comme ça. Les pinces ça passe à mon avis, les tournevis aussi, mais voilà, faut pas tout ce qui est coupant. Et après niveau batterie, si vous voulez être sûr, si vous en avez beaucoup, à mon avis il faut les faire comme ça. En fait dans le règlement c'est les protéger, même si de base il y a quand même des protections, mais si vous voulez vraiment pas avoir de problème, mettez-les comme ça, bien rangés dans leur boîte, dans des trucs comme ça, des bagues un peu anti-feu, et normalement vous n'avez pas de soucis, vous pouvez voyager, en tout cas en Europe, normalement sans trop de soucis.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me poser des questions, à me donner des idées de vidéos en commentaire. Et voilà, ciao, allez bye.